Lundi après-midi, l'Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée pour le sauvetage de migrants en mer, a été la cible de tirs des gardes-côtes libyens. Le navire se trouvait dans les eaux internationales à 40 000 marins au nord des côtes libyennes. Aucune victime n'est à déplorer, mais l'attaque a causé de sérieux dégâts et relance les inquiétudes sur la sécurité des opérations de sauvetage. Elliot Guy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de SOS Méditerranée. Pouvez-vous nous décrire précisément ce qui s'est passé lundi après-midi ? Alors, les choses se sont déroulées, on va dire, en plusieurs temps. On a pu opérer 2 premiers sauvetages. Un qui est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche avec une quarantaine de personnes. Un deuxième un petit peu plus tôt le matin du dimanche. Et puis, on a été dépêché par les autorités maritimes sur un 3e cas de sauvetage. Là, on a commencé donc à se déporter et puis à se rendre dans cette zone. Un bateau des gardes-côtes libyens est arrivé à très très grande vitesse, nous a demandé de sortir directement de la zone dans laquelle on était et puis de remonter vers le nord. Et sans attendre de réponse à la radio, 2 hommes sont sortis sur le pont de ce bateau avec des fusils lourds. On n'a pas pu identifier exactement quelles étaient ces armes et ont tiré pendant plus de 20 minutes sur nos équipes, sur les personnes qui étaient secourues. Et ça, c'est du jamais vu pour vous, qu'on vous tire dessus. Des tirs en l'air, ça arrive, des tirs de sommation, comme on dit, mais là, directement des cibles. Oui, exactement. C'est vraiment la première fois. C'est un événement qui, clairement, va faire date. Il y aura un avant et un après. On a eu dans le passé déjà 2-3 fois des gardes-côtes libyens qui s'approchent, qui tirent autour du navire pour nous faire fuir lors d'une opération de sauvetage. Directement mettre la vie en danger de 87 personnes, plus 23 humanitaires, c'est vraiment du jamais vu en mer. Vous dénoncez une forme de criminalisation du sauvetage en mer. Alors c'est même plus que la dénoncer. On ne peut que la constater. Nos moyens avec SOS Méditerranée sont beaucoup trop faibles, malheureusement, pour pouvoir agir contre ça. Mais depuis des années, le sauvetage en mer devient de plus en plus criminalisé et de plus en plus compliqué. Et dans la journée de dimanche, on a atteint vraiment le paroxysme de cette situation. Donc ça veut dire que vos détracteurs ont gagné ? Non, nos détracteurs gagneront jamais. On a la chance d'être une organisation qui est citoyenne. On est soutenu par des milliers de personnes, que ce soit en Suisse et en Europe. Et puis finalement, on est juste un tout petit bout de chaîne. Et on continuera aussi longtemps qu'on en aura les moyens. Ici, juste ce qu'on peut déplorer, c'est que finalement, on a pu identifier le bateau des gardes-côtes libyens. C'est un bateau qui a été donné en 2023 par les gardes-côtes italiens à la Libye directement. Et donc, l'Europe arme et équipe et forme des personnes pour pouvoir tirer ensuite sur des humanitaires. C'est juste vraiment déplorable. Donc il y a une responsabilité de l'Union européenne là-dedans. Il y a une responsabilité énorme. Les gardes-côtes libyens, on le sait maintenant depuis des années, sont équipés et entraînés par les gardes-côtes italiens pour pouvoir garder les gens en Libye, qui est un pays qui est en guerre, où les gens sont dans des centres de détention, subissent la torture, les viols et d'autres sévices affreux. Tout ça aux frais de l'Union européenne, et c'est vraiment quelque chose de déplorable. C'est quoi, il y a une forme d'hypocrisie ? Est-ce qu'on l'Europe utilise les gardes-côtes libyens pour faire... Je crois que c'est même pas être hypocrite. C'est fait de manière très frontale, très visible. Très ostentatoire, au fond. C'est très ostentatoire. On l'a encore vu cet après-midi, des journalistes ont interpellé le Parlement européen sur cette question des tirs des gardes-côtes libyens et sur finalement l'arrêt du financement des gardes-côtes libyens. La réponse est claire, nette et précise. Non, on ne va pas arrêter. Les personnes à bord ont pu regagner la terre, hein, ça vous pouvez nous le confirmer ce soir. Heureusement, aucun blessé. Navire a de sérieux dégâts. Oui, alors les 87 personnes qu'on avait secourues sur les 2 premières opérations, qui venaient essentiellement du Soudan, ont pu débarquer finalement en Sicile un petit peu plus tôt que prévu. On a pu bénéficier de ce port après plusieurs changements. Le navire est pour l'instant inutilisable. Nos canaux rapides qu'on utilise pour les sauvetages et puis qu'on voit très régulièrement sur les images sont tous crevés. Il y a des tirs qui sont vraiment à hauteur de tête dans la cabine de pilotage du bateau. Clairement, on ne va pas pouvoir repartir en mission dans les prochaines semaines et ça va être des coûts en plus qui vont s'ajouter à tout ce qu'on connaît déjà. Hazard Möller, vous deviez venir sur ce plateau pour parler d'un événement caritatif que vous organisez. C'est le 25 septembre au Victoria Hall. Ce sera l'occasion aussi de transformer l'engagement en action concrète. C'est un concert donc avec un certain nombre de chanteurs bien connus. Alio, Stéphane, Marie-J qui s'engagent à vos côtés. Il faut quand même rappeler que vos opérations en 2024 ont permis de secourir
1900 personnes environ et que chaque journée en mer coûte 24 000 francs. Alors là, on n'imagine pas le prix de réfection pour ce navire qui est endommagé. Mais voilà, c'est une façon de vous soutenir. C'est au Victoria Hall le 25 septembre. Qu'est-ce que ce type de mobilisation peut permettre de contribuer? Ça apporte beaucoup. Alors je vous corrige juste, c'est à l'Alhambra. À l'Alhambra, oui, pardon. On n'est pas très très loin, mais ça serait dommage d'aller au Victoria Hall ce soir, même si j'ai rien contre eux. Donc à l'Alhambra le 25 septembre. Et finalement, réussir à remplir cette salle, ça serait vraiment énorme pour nous, parce que quand on voit nos équipes qui sont soumises à ce genre de comportement en mer, c'est nos collègues directs. SOS Méditerranée, c'est une toute petite association. On est 80 en Europe en comptant le personnel du bateau. De pouvoir juste montrer que oui, en fait, à Genève, il y a un vrai soutien, il y a des centaines de personnes qui se mobilisent, qui viennent dans la salle et puis qui finalement fêtent le sauvetage en mer et qu'on n'est pas des terroristes, on n'est pas des criminels, juste on fait quelque chose de bien, on a sauvé 42 000 personnes. En fait, profitons-en et puis fêtons ça ensemble. 25 septembre à l'Alhambra. Donc, Elliott Guy, merci d'avoir été avec nous ce soir en direct. Merci beaucoup.